Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne où nous façonnons l'esprit, éveillons la volonté et sculptons notre réalité intérieure pour transcender les limites imposées. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un principe fondamental, un secret puissant transmis par l'un des plus grands maîtres de la transformation personnelle, Napoleon Hill. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ces mots ne sont pas de simples paroles, mais une invitation profonde à réveiller la force invisible qui sommeille en chacun de nous. As-tu déjà ressenti cette capacité, parfois enfouie, à rester calme, à avancer avec assurance même quand le monde s'écroule autour de toi? Cette puissance tranquille qui forge les âmes souveraines? Sur Sculpture mentale, nous allons explorer ensemble comment agir comme si de rien n'était, non pas par insouciance, mais par maîtrise intérieure. Comment cultiver ce calme profond qui ne cède jamais à la peur ni au chaos, et comment ce calme devient la pierre angulaire de ta souveraineté. Prépare-toi à un voyage intérieur intense, une exploration des mystères de l'esprit humain, de la volonté de puissance et de la transformation radicale qui t'attend. Ce chemin est exigeant, mais il est le seul qui mène à la liberté véritable. Alors, es-tu prêt à sculpter ton esprit pour devenir maître de ta vie, quel que soit le tumulte qui t'entoure? Allons-y. La puissance du calme intérieur. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Imagine, un instant, une rivière. Une rivière qui s'étire paresseusement à travers la vallée, douce et silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne se presse pas, mais elle avance toujours malgré les rochers qui barrent son chemin, les courants qui cherchent à la détourner et les tourbillons qui menacent de l'engloutir. Sa force n'est pas dans la violence, mais dans sa constance, sa patience et cette fluidité qui lui permet de contourner, de s'adapter sans jamais perdre son essence. Cette rivière, c'est l'image parfaite de ce que signifie le calme intérieur. Dans le tumulte de ta vie, lorsque le chaos s'abat, lorsque la peur, la colère ou la panique cherchent à te submerger, ce calme est ce refuge invincible qui te garde droit, centré, immobile au cœur de la tempête. Agir comme si tout était ordinaire, même lorsque tout semble s'écrouler, n'est pas un acte d'insouciance ou d'indifférence. C'est une discipline, une force intérieure qui te rend maître de toi-même. C'est la capacité de ne pas perdre pied face à la confusion, de garder ta lucidité malgré le bruit et d'avancer avec la certitude profonde que rien ne peut vraiment te détruire si tu refuses de le permettre. Dans le monde réel, cette maîtrise s'incarne parfois dans des destins qui défient la logique. Rappelle-toi cet entrepreneur célèbre, au sommet de sa carrière, qui vit soudain la faillite frapper à sa porte. Plutôt que de céder à la panique, il choisit le silence. Plutôt que de s'agiter, il décide de rester calme, de se concentrer sur ses actions, une à une, sans précipitation. Ce calme obstiné, ce refus de se laisser submerger par l'émotion, lui a permis de reconstruire pierre par pierre ce qui semblait perdu à jamais. Cette posture n'est pas un luxe. C'est la marque de la volonté souveraine. Cette volonté qui ne se laisse pas dominer par les circonstances extérieures, mais qui trouve en elle-même une source inépuisable de force. Mais alors, que signifie pour toi ce calme intérieur? Quelle est sa nature? Peut-être n'as-tu jamais vraiment pris le temps de l'observer. Peut-être as-tu toujours cru que se laisser emporter par le tumulte était inévitable, que la colère, la peur, l'anxiété étaient des réactions normales face à la vie. Et pourtant, au fond, tu sais qu'il y a un autre chemin. Il y a un endroit en toi, un sanctuaire invisible où les tempêtes ne peuvent pénétrer. C'est là que réside la vraie puissance, dans cette paix profonde, dans cette lumière douce et tranquille qui éclaire les recoins les plus sombres de ton esprit. Chaque fois que tu sens la colère monter, chaque fois que la peur cherche à te dérober ta clarté, imagine revenir à cette rivière. Laisse ton esprit s'apaiser, laisse ta respiration devenir lente, régulière. Ne combats pas la tempête, ne la redoute pas. Sois comme l'eau qui s'adapte,
qui accepte ce qui vient mais qui ne perd jamais son cours. Car agir comme si de rien n'était ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie l'accueillir avec une confiance inébranlable. Cela signifie comprendre que, malgré les chaos du monde extérieur, ta force ne dépend pas des vents qui soufflent, mais de la stabilité que tu portes en toi. Je te pose une question profonde, qui va au-delà des mots. Que perdrais-tu si tu cessais de te laisser emporter par le tumulte extérieur? Si tu choisissais, dès aujourd'hui, d'être cette rivière calme, fluide, invincible, capable d'affronter toutes les épreuves sans perdre son essence? Que gagnerais-tu en cultivant ce calme inébranlable, cette force silencieuse qui bâtit des empires invisibles au cœur de l'âme? Ne sous-estime jamais la puissance du silence intérieur. C'est là, dans cet espace immobile, que naissent les plus grandes victoires. Ce calme est ton allié, ton arme secrète, ta souveraineté. Et c'est à toi qu'il revient de le réveiller. La souffrance féconde, un terreau de renaissance. La plupart des grandes réalisations demandent du temps, de la patience et de la souffrance. La souffrance. Ce mot qui fait trembler, qui fait reculer. Pourtant, il recèle une vérité cachée, une puissance secrète que peu osent regarder en face. La souffrance n'est pas ton ennemi. Elle est cette obscurité nécessaire, cette matrice profonde où l'âme se forge, se transforme, se réinvente. Imagine un désert aride, brûlant sous un soleil impitoyable. Rien ne semble y pousser, rien ne semble y vivre. Mais sous cette terre craquelée, des graines attendent, elles attendent la pluie, elles attendent la nuit, elles attendent le feu. Car c'est dans le creuset de l'épreuve, dans cette solitude brûlante, que s'élabore la vie nouvelle. La souffrance est ce feu invisible qui consume les vieilles peaux, les anciennes illusions, les chaînes du passé qui t'enchaînaient à ce que tu n'es plus. Elle est la flamme purificatrice qui, comme le phénix légendaire, embrase ton être pour t'offrir une renaissance. Pense au phénix, cet oiseau mythique. Il vit, il meurt, il brûle. Mais il renaît toujours plus fort, plus lumineux, plus souverain. Cette image est plus qu'un symbole. C'est une métaphore de ta propre capacité à renaître de tes cendres, à transcender la douleur pour accéder à une forme de puissance nouvelle. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme, peut-être comme toi, qui connut l'isolement, la trahison, la désolation. Brisé par la vie, rejeté par ceux qui l'entouraient, il fut tenté d'abandonner. Mais au lieu de fuir sa douleur, il choisit de la regarder en face, de l'accueillir comme un maître exigeant. Il sut que la souffrance n'était pas une fin, mais un passage. Alors, il devint le sculpteur de son propre destin, façonnant sa réalité à partir des décombres de son passé. Chaque cicatrice devint une œuvre d'art, chaque larme un tremplin. Dans ce chaos apparent, il trouva un ordre nouveau, une liberté souveraine. La souffrance, dans son essence la plus profonde, est ce terreau fertile où se plantent les graines de ta transformation. Elle te pousse à grandir, à te défaire de ce qui n'est plus, à accueillir la nouveauté avec courage. Ce chemin est rarement doux. Il est abrupt, rugueux, exigeant. Mais il est aussi le chemin de la vérité, celui qui te mène vers la rencontre avec toi-même, dans ta forme la plus authentique. Je t'invite à une question qui résonne au fond de toi. Comment peux-tu embrasser ta souffrance aujourd'hui, non pas comme un fardeau, mais comme le terreau vivant de ta renaissance? Comment transformer cette douleur en puissance, ce silence en élan, cette nuit en aurore? Oser regarder ta souffrance, c'est oser te voir dans toute ta vulnérabilité et ta grandeur. C'est te permettre de renaître encore et encore dans une danse infinie avec le chaos de la vie. Dans ce mouvement, tu ne seras plus victime. Tu deviendras créateur, sculpteur, alchimiste de ta propre existence. L'individuation radicale, marcher seul mais souverain, ne jamais demander la permission de suivre sa propre voie. La solitude du souverain. Une épreuve que peu osent affronter pleinement.
Ce n'est pas la simple solitude physique, mais cette solitude intérieure, cet isolement d'âme qui surgit quand tu refuses de te conformer, quand tu choisis d'écouter ta voix propre plutôt que le bruit des foules. À chaque pas que tu fais, hors des sentiers battus, le doute s'installe. Il est ce compagnon insidieux qui te questionne sans relâche. Suis-je vraiment sur le bon chemin ? Ne devrais-je pas céder à la pression, me fondre dans la masse, demander l'approbation ? C'est la nature même de ce qu'on appelle l'individuation radicale. Un processus exigeant et solitaire où tu te déplaces entre deux pôles, celui du confort de l'appartenance et celui de la puissance souveraine d'être toi-même à ta manière. C'est une réinvention totale. Une renaissance loin des attentes, loin des conventions, loin des voix qui te dictent ce que tu dois être. Ce chemin est parsemé d'incertitudes, d'angoisses, parfois même de rejet. Il demande de la force, non pas la force brute, mais cette force calme, cette détermination qui ne dépend que de toi. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Laisse-moi te parler d'une femme autrefois prisonnière des regards, des jugements, des codes sociaux. Elle vivait comme une ombre, perdue dans le reflet que les autres voulaient pas lui renvoyer. Puis, un jour, fatiguée de ce théâtre, elle décida de se retirer, de faire silence, et surtout d'écouter cette voix intime qu'elle avait trop longtemps ignorée. Ce retrait ne fut pas une fuite, mais un acte courageux. Elle se confronta à sa propre solitude, à ses peurs, à ses doutes. Et dans ce silence, elle trouva la puissance souveraine de son être. Chaque pas qu'elle fit alors devint une affirmation, une création radicale d'elle-même. Elle devint maître de sa vie, non parce qu'elle chercha la reconnaissance, mais parce qu'elle refusa de plier. Elle comprit que la vraie liberté n'est pas donnée, elle se conquiert. Elle se vit souveraine, non pas malgré la solitude, mais grâce à elle. C'est cette voie que je te propose aujourd'hui. Embrasser l'individuation radicale. Ne plus chercher la permission. Ne plus attendre l'approbation. Décider que ta voix est assez forte pour guider ta marche. Cette marche solitaire est un défi. Elle te confronte à tes zones d'ombre, à ce désert intérieur où le silence devient pesant. Mais c'est aussi la voie de la puissance. Car être souverain, c'est d'abord être seul avec soi-même, en paix avec ses choix, prêt à résister au vent contraire. Je t'adresse cette question, directe et sans phare. Es-tu prêt à affronter la solitude nécessaire pour embrasser ta véritable liberté ? Es-tu prêt à renoncer aux chaînes du regard extérieur pour devenir l'artisan radical de ta destinée ? Le chemin est devant toi, parfois étroit, souvent ardu. Mais il est à toi. Aucun autre ne peut marcher à ta place. Et dans cette solitude choisie, tu trouveras ta force la plus profonde, cette puissance qui ne demande pas la permission, mais s'impose par elle-même. Agir dans le chaos créateur, le succès vient à ceux qui persévèrent malgré le chaos. Le monde dans lequel tu évolues n'est rien d'autre qu'un vaste théâtre d'impermanence. Tout change, tout vacille, tout se dérobe à ta maîtrise. Les certitudes d'hier deviennent les doutes d'aujourd'hui. Les fondations que tu croyais solides tremblent sous l'effet des tempêtes inattendues. Crise, bouleversement, instabilité, voici le décor de ta vie. Agir comme si de rien n'était dans ce tumulte n'est pas un acte d'insouciance, mais une compréhension profonde. Le chaos n'est pas l'ennemi, il est le souffle même de ta puissance. Le chaos est la condition nécessaire, le creuset ardent dans lequel se forge le vrai pouvoir. Imagine un danseur sur la scène d'un théâtre immense. Autour de lui, tout bouge, tout gronde, les décors s'effondrent, les lumières vacillent. Pourtant, lui, au centre de la tempête, il danse. Il ne lutte pas contre le chaos. Il le reçoit, le transcende. Chaque mouvement, chaque geste devient une réponse vibrante à cette énergie sauvage. C'est cette capacité à danser avec le chaos qui fait de lui un maître, un créateur.
Un artiste à qui l'on a reproché son originalité, critiqué pour sa différence, incompris par ses pairs, aurait pu abandonner. Mais il choisit de poursuivre sa création. Il sait que ce chaos, cette agitation intérieure et extérieure, sont les nutriments mêmes de son art. Sans chaos, pas de création véritable. Dans ta vie, ce chaos peut prendre 1000 formes. Une relation qui s'effondre, une carrière qui vacille, un projet qui échoue. Ce tumulte peut sembler insupportable. Pourtant, c'est dans cette danse avec le chaos que tu peux puiser une énergie nouvelle, une souveraineté insoupçonnée. Agir dans le chaos, c'est choisir de ne pas être une victime des circonstances, mais le sculpteur de ta réalité. C'est oser avancer, malgré l'incertitude, malgré la peur. C'est transformer le tumulte en mélodie, la crise en opportunité, la destruction en renaissance. Je te pose cette question puissante. Comment peux-tu apprivoiser le chaos autour de toi pour qu'il devienne l'énergie de ta souveraineté ? Comment faire du désordre apparent un terrain fertile où ta volonté s'épanouit, où ta liberté s'exprime ? Le chemin est celui d'un engagement total. Il ne s'agit pas de résister aveuglément, mais d'accepter le mouvement perpétuel, la transformation incessante. C'est dans cette acceptation que naît la force véritable. Celle qui ne se brise pas, qui ne se courbe pas, qui s'adapte et grandit. Dans le chaos, il y a une promesse. Celle d'un renouveau, celle d'une créativité débridée, celle d'une vie pleinement vécue. Et c'est à toi qu'il revient de choisir. Fuir ce chaos ou en devenir le danseur souverain. Tu viens de découvrir une vérité essentielle. Agir comme si de rien n'était, c'est maîtriser ton esprit au cœur du chaos. C'est forger une volonté indomptable. Mais ce n'est que le début. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu mets en pratique. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix conscient. Cultiver ce calme intérieur. Embrasser ta souffrance comme un passage nécessaire. Marcher seul avec fierté et danser avec le chaos de ta vie. Si ce message a résonné en toi, si tu sens cet appel à la transformation, abonne-toi dès maintenant à Sculpture Mentale pour continuer ce voyage intérieur. Like la vidéo pour soutenir cette quête de puissance personnelle et partage en commentaire ce que tu es prêt à changer en toi dès aujourd'hui. N'oublie jamais, ta liberté commence là où tu refuses de demander la permission. Ta souveraineté s'affirme quand tu décides d'être l'architecte de ton propre esprit. Alors, relève-toi, avance avec détermination et sculpte ton mental, car c'est là que tout commence.